Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement Vôtre sur Radio Ems, l'émission qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre et Mathieu du terrain d'aventure de la petite plage de Bagnolet. C'est des voisins, ils sont juste à côté. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va bien. Ouais, vous êtes bien installés ? Trop. Très bien. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, quelles sont vos responsabilités au sein de l'association, au sein du terrain d'aventure de la petite plage de Bagnolet ? On est les porteurs du projet. Ouais. Voilà, on porte le projet à bout de bras. On essaye de le faire avancer, de le faire avancer. Et vous avez des rôles spécifiques On est un peu couteau suisse, multitâche. D'accord. Ouais, c'est cool ça. Donc à la fois penser, faire, chercher, trouver. Ouais. Parce que si on dit on est directeur, ça met tout de suite dans une case. On n'aime pas du tout les cases. Déjà, on aime bien les choses. On aime bien les courbes. On aime bien ce qui est rond. Donc on n'aime pas se dire je suis directeur, je suis animateur. Vraiment, on est touche à tout. On va en parler parce que terrain d'aventure, des trucs, des courbes, des ronds, des ronds qui rentrent dans les carrés, c'est des trucs dont vous avez l'habitude, quoi. Eh ben super. Alors pour cette émission, nous parlerons donc de l'histoire et des activités du terrain d'aventure de la petite plage de Bagnolet, mais aussi de son fonctionnement. On va voir un peu comment vous fonctionnez. Pour cela, nous aurons deux échanges agrémentés d'une pause musicale que vous avez choisie et un second titre choisi par David, notre programmateur musical. Pour cette fois-ci, pour cette 27e émission, j'ai pas Neila avec moi, elle est pas là, Neila. Elle est un peu en convalescence, donc on lui fait un petit coucou et on la remercie puisqu'on l'entendra quand même. C'est qui Neila ? Neila, c'est la co-animatrice, mais elle est pas là. Vous la manquez là. Du coup, elle a enregistré sa chronique, donc on entendra sa chronique. Et puis, toujours à la régie. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Alors, donc, je vais parler des deux titres. Donc, un titre choisi par nos invités, puis un deuxième titre. C'est quoi ces deux titres ? Oui, alors le premier titre, il nous rajeunit pas. On est dans les années 80, la jeunesse qui est intemporelle, mais c'est un très bon titre choisi par nos invités. C'est Pass the Dutchie, voilà, Musical Jones. Je sais pas si je le prononce bien. Et puis, second titre, ça sera Coldplay. Voilà. Voilà, super. Eh place à Neila pour sa chronique enregistrée. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une activité en voie de disparition chez les enfants. Jouer, oui, jouer gratuitement, sans écran, sans objectif, sans bilan de compétences à la fin. Une pratique un peu sauvage qu'on n'a pas encore réussi à transformer en application mobile. Et pourtant, en France, près de 2,3 millions d'enfants fréquentent chaque année des centres de loisirs dans plus de 34 000 structures. Autant dire que les enfants sont bien encadrés, très bien encadrés, parfois tellement bien qu'on se demande s'ils ne manquent pas juste un badge et un open space. Soyons honnêtes, aujourd'hui l'enfance ressemble parfois à une start-up avec des plannings, des objectifs et une gestion du temps digne d'un cadre en burn-out. 9h école, 17h judo, 18h piano, 19h négociations intenses pour éviter les brocolis. D'ailleurs, 56% des enfants en France font au moins une activité extrascolaire encadrée. Autrement dit, un enfant sur deux a déjà un agenda plus rempli que celui de son dentiste. Et au milieu de tout ça, le temps libre essaie de survivre. C'est là qu'arrivent certaines associations d'éducation populaire avec une idée un peu fofolle, laisser les enfants tranquilles. Oui, comme ça, sans planning, sans thème de la journée. Dans ces espaces, on trouve des bouts de bois, des outils, du matériel de récupération et des enfants qui décident eux-mêmes quoi en faire. Alors évidemment, dit comme ça, il y a toujours un adulte qui panique intérieurement. Des outils, des enfants et personne n'a fait un tableau Excel ? Rassurez-vous, il y a bien des adultes sur place, mais leur rôle est différent. Ils accompagnent, ils observent et ils résistent très fort à l'envie de dire non, on fait pas comme ça. Ce qui est probablement l'épreuve la plus intense jamais proposée à un adulte. Ici, on parle de jeu. L'enfant choisit, teste, échoue, recommence. On peut voir un enfant transformer une palette en bateau pirate pendant qu'un autre construit une cabane qui penche dangereusement à gauche. Mais ce n'est pas grave. Il apprend la persévérance et accepte
accessoirement les lois de la gravité. Et ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, les enfants passent en moyenne plus de 2 heures par jour devant un écran hors école. Donc forcément, quand on leur propose de s'ennuyer un peu, au début, ils cherchent le bouton passer l'intro. Mais très vite, il se passe quelque chose. Parce que l'ennui, c'est un peu le moteur caché de l'imagination. C'est le moment où le cerveau dit « Bon, puisqu'il n'y a rien à faire, on va inventer un truc. » Et là, magie ou chaos, selon le point de vue des parents. Ces associations remettent donc au goût du jour une idée simple. On n'a pas besoin d'un programme pour passer un bon après-midi. Et les bienfaits sont bien réels. Les enfants deviennent plus autonomes, plus créatifs, plus confiants. Ils apprennent à coopérer, à négocier, bref, à vivre ensemble, sans créer un groupe WhatsApp pour chaque décision. Et en plus, c'est souvent accessible financièrement. Construire une cabane avec 3 planches et beaucoup d'imagination, ça reste moins cher qu'un stage éveil à la gestion de projets en milieu ludique. Alors oui, parfois, on récupère un enfant couvert de boue avec un t-shirt peint et une histoire incompréhensible à base de dragons, de marteaux et de missions secrètes. Mais au fond, c'est peut-être ça une bonne journée. Apprendre sans s'en rendre compte, tester, rater, recommencer et surtout rire. Finalement, les associations nous rappellent une chose essentielle. Grandir, ce n'est pas seulement suivre les règles. C'est aussi avoir le droit de faire un peu n'importe quoi. Au moins, le temps de construire une cabane, même si elle penche. Et surtout si elle penche. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle chronique. Eh bien, merci Neila qui nous écoute. Merci Neila. Bon, vous êtes reconnus les gars Elle a dit plein de choses magnifiques. Incroyable. Neila, on se rencontre. Magnifique, magnifique. Elle nous a espionnés ou pas? Non, c'est une journaliste, attention, elle se renseigne un petit peu, surtout, et voilà. Incroyable. Donc, vous êtes retrouvés là-dedans, c'est super. C'est super. Donc ce soir, très chers auditeurs et auditrices, nous parlerons des actions du terrain d'aventure, de ce que vous faites avec les jeunes sur la petite plage de Bagnolet. Donc cette émission s'adresse à toutes celles et ceux qui agissent au quotidien avec les enfants sur des terrains d'aventure. Alors tout de suite, passons à notre première partie de questions avec les copains du terrain d'aventure. Alors, on va parler un peu de l'histoire. Comment est née l'idée de créer un terrain d'aventure à Bagnolet? C'était quoi le constat d'abord par rapport au quartier? Écoute, le constat, c'était que moi, j'habitais le quartier, mais que je connaissais personne depuis 5 ans. Et que du coup, pas de bonjour, pas d'au revoir, pas de discussion dans la rue, dans ma rue. Oh là là. Et en même temps, pas mal d'enfants qui passent dans cette rue. Et puis, j'avais repéré une friche, toujours dans cette même rue. J'habite dans la rue du terrain. Et plein d'enfants qui passent devant, une friche un peu abandonnée, et donc on a eu envie de récupérer cette friche pour l'enfance, pour pouvoir les rencontrer. Et donc aujourd'hui, après 5 ans d'ouverture, ça y est, dans ma rue, je m'arrête, on discute, on se dit bonjour, et super quoi, vecteur de rencontre. Ouais, c'est génial ça. Ouais. Donc il y avait pas beaucoup de lieux pour rencontrer les enfants, pas de lieu pour se rencontrer, et donc ça manquait. Ouais. Et ce nom, petite plage, dans un milieu ultra urbain, ça dénote un petit peu. Pourquoi petite plage? Eh ben écoute, il y a un bloc en béton qui est devant la petite plage, un gros bloc, et dessus est tagué petite plage. Ah d'accord. Et je n'ai toujours pas su pourquoi cet endroit s'appelle petite plage. On a un autre jardin partagé juste à côté qui s'appelle la plage arrière. Je n'arrive pas à avoir l'origine de. Voilà, il y avait peut-être la mer, il y a quelques, tu vois, quelques centaines de millions d'années. Il y a longtemps. C'est peut-être faire regarder au niveau historique pourquoi. Si les auditeurs, auditrices nous écoutent et qui les gens du quartier.
Écoute, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. C'est le mystère. Ouais, c'est le mystère. Mais c'est bien, en même temps, on peut garder aussi ce mystère. Mais bon, s'il y a des auditrices et des auditeurs qui savent, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire ou à vous écrire, dire « Ah, mais moi, je connais l'histoire de la petite plage ». Le concept de terrain d'aventure est historique, c'est né d'après-guerre. Comment l'association s'est-elle réapproprié cet héritage pour le contexte actuel de la Seine-Saint-Denis? Parce que c'est vieux le concept. Tu peux dire quand même ton parcours. Oui. Ouais, alors, vas-y, Mathieu. Oui, avant d'arriver à Bagnolet, du coup, je travaille depuis 25 ans dans un environnement où il y a des enfants, une association. Ouais. C'est un café des enfants à Paris, le premier, Café Zoïde. Et donc, voilà, il y a ces 25 ans aussi de travail avec l'enfance. Ouais, d'expérience. Où on a décloisonné les âges. Nous, un enfant, c'est bébé à 18 ans. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont nourri. Et voilà, ça a rejoint les terrains d'aventure. Enfin, il y avait une belle résonance entre les cafés des enfants, puisqu'il n'y en a pas qu'un maintenant, il y en a d'autres. Ouais, il y en a plein, ouais. Et puis l'histoire des terrains d'aventure où on retrouvait du plein air. On était aussi juste après le Covid. Et donc, il y avait un besoin de se retrouver dehors. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je suis bronzé. Mais en même temps, moi, je suis issu aussi d'animation, mais plus colonie de vacances, séjour, classe découverte, donc habitude du dehors, etc. Du coup, la connexion s'est faite assez rapidement avec le terrain d'aventure. Et du coup, avec Mathieu aussi, on s'est compris très rapidement sur l'espace, sur la mise en espace. Et comment vous êtes rencontrés tous les deux? L'univers, vraiment. L'univers, c'est l'univers, ouais. Parce que Mathieu, on a compris, il habite Bagnolet. Mais toi, Alexandre? Moi, j'étais dans une période de ma vie où j'étais cadre dans une mairie. Et là, j'en pouvais plus, en fait, j'en pouvais plus du tout. Tu avais besoin d'extérieur. Ouais, j'avais besoin d'extérieur. Ça veut dire que là, on était arrivé à saturation, vraiment à saturation, et besoin d'extérieur et aussi besoin de connexion avec des gens. Voilà. Et Mathieu, tout de suite, j'ai senti la passion. Voilà, j'ai senti la passion. Je pense qu'il a senti la mienne et on s'est très très vite apprivoisé. Voilà, ça a créé très vite une alchimie. Voilà. Et vous êtes rencontrés tout de suite dès le début de l'idée? Le terrain, il a existé pendant 3 ans et puis Alex est arrivé pour trouver un stage. Et du coup, je crois qu'il pleuvait, c'est ça? Ouais, il pleuvait. Ouais. Je vais raconter. Ouais, aussi. Il pleuvait, mais il y avait des enfants et du coup je crois que c'est ça qui a plu aussi à Alex. C'était un jour de pluie, mais il y avait des enfants qui étaient là. On était sous la pluie. Peut-être on faisait à manger, peut-être. Si, c'était fort. Vraiment, première fois. Tu vois, il pleut. Je me dis, est-ce que j'y vais pas? Bon, il va pleuvoir, il y aura personne et tout, etc. Ouais, en général, quand il pleut, on rencontre pas grand monde. Tu vois, je l'appelle. Tu vois, il me dit, bon, tu viens sur tel jour. Je dis, bon, vas-y, je viens. Mais là, je me dis, bon, j'y vais quand même. Et là, à ma stupeur, il y a des enfants qui jouent. Ils sont pas sous la pluie, tu vois, mais il pleuvait vraiment beaucoup, vraiment très fort, j'étais trempé. Tu vois, c'était la période de 2024. Tu vois, cet hiver-là, il pleuvait tout le temps, on était tout le temps trempés. Et il y avait des enfants qui jouaient, ils faisaient des trucs en fait. Et un peu comme Neila l'a dit, ils faisaient tout, ils faisaient rien à la fois. C'était juste magnifique. Et de voir cette scène-là, voilà. Le fait d'être ensemble en liberté, d'être dehors alors qu'il n'y a pas grand monde parce que justement il pleut, eux ils y sont. Je me suis dit, si ils sont là quand il pleut, c'est qu'il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort et voilà. Hein. Ouais, les gamins ils ont bravé la pluie pour pour faire quelque chose ensemble et que ça les intéresse, les activités qui les intéressent. C'est super ça, une belle rencontre comme ça. Ouais. Ouais, j'ai envie de rajouter que y a un petit côté place de village. Ah oui. Tu vois, on est au milieu de la ville, quoi, avec ces gros bâtiments partout, peu d'espace pour se rencontrer, je le disais tout à l'heure, peu d'espace vert. Et là, nous, on a un petit spot avec des trucs qui poussent, quoi, de la terre, des petits arbres, et ça en fait un espace de rencontre fabuleux.
parce que tu sais pas quoi faire chez toi, tu sais que tu peux aller au terrain, peut-être tu vas croiser quelqu'un comme toi et que tu vas passer un moment. Et donc il y a un petit côté place de village. Alors on reviendra tout à l'heure peut-être sur les différents âges, quoi, mais voilà, pour l'enfant, super. Il fait combien le terrain en mètres carrés? 570 mètres carrés, mais il a encore augmenté parce que maintenant on a récupéré, parce qu'il y a un parvis devant avec un rond-point. Donc, avant c'était le terminus de bus, il faisait demi-tour ici. Maintenant on a récupéré une partie du rond-point. Un quart du rond-point. Et c'est à nous. Et peut-être bientôt tout le rond-point. Et bientôt peut-être voilà. Et du coup il va. Ça s'agrandit quoi. Ça s'agrandit. Et alors, justement, pour parler de ça un peu, la transformation, ça a été quoi? Quels ont été les principaux défis pour transformer cet espace en lieu d'accueil? Tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, c'était une friche, c'était un truc abandonné. Donc, comment on passe de quelque chose qui est abandonné à quelque chose qui est utilisable pour faire des activités avec des enfants et un lieu de rencontre, et aussi il était à qui ce terrain, comment vous avez fait, voilà, explique-nous un petit peu, parce qu'on pourrait avoir des gens qui seraient intéressés ailleurs, puisqu'on est écouté partout dans le monde, et beaucoup en France, qui voudraient peut-être faire la même chose, créer un terrain d'aventure. Comment ça s'est passé? Moi, si je peux dire un truc, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir justement pour vouloir créer des terrains d'aventure. Ils me disent, comment vous faites, par quelle subvention vous êtes passé. Et tout de suite, on va sur les histoires d'argent. Ouais, il faut de l'argent pour faire ça. En fait, vraiment, il faut un bel accueil, de l'hospitalité. Ouais. Déjà, mais après, pour convaincre aussi, parce que les terrains, les autorisations, etc., faut aussi convaincre les administrations, et notamment les municipalités, quand on veut faire un terrain d'aventure. Ouais, alors là, l'espace, notamment, il appartient à la mairie de Bagnolet. Mais du coup, voilà, n'importe quel espace abandonné, il faut trouver à qui il appartient. Et après, il y a un côté utopiste rêveur, et de réussir à faire passer ses rêves pour que les gens comprennent qu'ils peuvent participer peut-être à ce rêve. Et les portes se sont relativement bien ouvertes, parce que on rêve nos envies, nos désirs, et qui se concrétisent dans la matière. Et les gens nous soutiennent parce qu'on rêve. Ça me fait penser à quelque chose, David. Ouais. C'est comme nous, on rêve de radio, c'est notre rêve, et voilà, on a aussi les gens qui viennent, voilà, puis des gens comme vous qu'on accueille, et ils viennent participer au rêve. Donc c'est beau ça, c'est beau de partager ce rêve, et venez avec nous dans ce rêve commun et construisez ce rêve ensemble. C'est bien. Ça, c'est un beau défi. C'est un beau défi. Très bien. Donc la mairie, elle a répondu tout de suite. Elle a dit OK au projet. Et Tout à fait. Ouais. On est rentré par Nature en Ville. Et donc c'est grâce à eux que les portes se sont ouvertes petit à petit. D'accord. Super. Belle histoire. Alors, on va parler un peu des activités quand même, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est ce que vous faites sur ce terrain. Concrètement, que viennent faire les enfants et les familles lorsqu'elles passent les portes du terrain d'aventure, et quand elles passent ce rond-point là, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce que vous proposez? Nous, on est beaucoup sur le moment présent. Désolé d'essayer de dévier sur la question. Non, pas du tout. Mais on est beaucoup sur le moment présent, et aussi le terme d'activité, parce que tu vois, il y a un peu, tu vois, on peut rentrer ça dans une case. Donc il y a des activités bricolage, il y a des activités ci. En fait, nous, on est plutôt sur l'espace. On aménage un espace, et après les gens ils viennent et ils y font ce qu'ils ont envie d'en faire, en fait. Et du coup, peut-être aujourd'hui on va aménager, on va mettre de la mosaïque à disposition. Mais c'est pas sûr que ils vont toucher la mosaïque. On va peut-être mettre de la peinture à disposition, voilà, parce que on a reçu un don de peinture, ou parce que voilà, la peinture elle était à portée de main dans le local, et que voilà, on avait envie de mettre la peinture à disposition. Et puis c'est peut-être pas ça qui va fonctionner ce jour-là. Ça sera pas l'envie de ceux qui viennent. Exactement. Peut-être ils vont venir et on va mettre des peintures, et en fait ils vont vouloir jouer à
à se rouler par terre parce que c'est un jeu super cool et qu'ils sont en train de s'inventer une histoire. On sait pas trop, on prend beaucoup. Il y a un terme que Mathieu il a inventé, c'est le terme de Shaolin. Ça veut dire que vas-y. C'est un peu l'accueil de tout ce qui vient. Et donc c'est comment tu accueilles ce qui arrive et comment tu peux le transformer s'il y a besoin. Si c'est de la violence par exemple, le Shaolin il va récupérer cette violence, mais il va la transformer. Il va transformer cette violence en énergie positive. Et un peu faire fleurir les conflits aussi. Ouais. Et puis pour répondre un peu à la question des activités, en fait, on sait pas du tout ce qui va se passer sur le terrain quand on ouvre. On a des petites hypothèses. On a préparé des choses, mais elles vont sortir ou pas. Ça dépend qui vient. Il n'y a pas une journée qui se ressemble dans nos ouvertures. On ne sait pas. Qui vient. Tu démarres le matin, tu sais pas comment ta journée va se passer. Non, le moment présent. Mais tu sais que il va y avoir des choses formidables. Exactement. Et ces choses formidables, elles sont faites principalement avec les enfants, donc, et par les enfants. Et ils ont quel âge, les enfants que vous accueillez? Bah écoute, on en a eu qui étaient dans le ventre de leur maman. Et puis on en a eu, ils ont de la barbe blanche. Ah ouais. Ouais. Ah, donc c'est les grands enfants. Donc je dirais qu'il y a un peu de tout. Après, il y a un noyau d'enfants qui nous ont choisis. Ouais. Et donc eux, ils ont entre 7 et... Il y a une petite équipe là entre 7 et 13 ans. Et puis tu as aussi une série d'ados. Enfin, il y a différents noyaux. Ouais, différents noyaux. Mais il y en a aussi des enfants qui nous ont pas choisis, mais qui sont là très souvent. Ils vivent quasiment à côté, au jardin partagé, sans adultes. Et c'est une équipe de 5-6, c'est comme tu disais hier là, le diable de Tasmanie là. C'est l'équipe de Tasmanie. Ah ouais, c'est vraiment fort ça, c'est fort. Ouais, comme le diable de Tasmanie qui Mais en fait nous on accueille plein de choses et en fait nous notre rôle vraiment si on parle en termes d'activité etc. Mais nous notre rôle en fait c'est d'accompagner, de suivre les dynamiques qui se passent et d'être dans l'observation. C'est ça qui fait qui est un peu différent des accueils on va dire un peu classiques où que les gens ils ont l'habitude. C'est que on est dans l'observation et on suit. En fait, on n'est pas dans la menée de dire ah vas-y on fait ça, venez on fait ci, venez on fait ça. Nous notre but c'est pas qu'on fasse un groupe de faire quelque chose. Non, c'est les gens ils viennent individuellement ou pas, ou ils viennent en groupe etc. Ils viennent chercher ce qu'ils ont envie d'y trouver. Et du coup vous les accompagnez dans ce qu'ils ont envie de faire. On les accompagne s'ils ont besoin. On regarde, on observe. En fait nous on observe beaucoup, on regarde et on apprend. En fait, c'est pour ça que ça nous nourrit aussi tous les jours et qu'on adore faire ça. C'est qu'on apprend. On apprend les dynamiques d'enfants. Les enfants, ils ont des nouveaux langages tout le temps. Ils ont des nouvelles expressions. Ils ont et on apprend. On est toujours au contact en fait de ce qui se passe, de la jeunesse et de comment ils sont, parce qu'on les écoute et on les regarde. Vous êtes des observateurs de l'échange humain, de la capacité à rêver de l'humain quelque part, non? Vous observez ça et vous en faites une force? Alors oui. Moi, ça me faisait penser là que l'enfance, c'est un peu comme une source. Donc une source de vitalité, une source de présent. Un enfant, il pleure, 5 minutes après, il se marre. Il est capable d'oublier qu'il a pleuré 5 minutes avant. Et donc, ils ont ça quand même à nous reconnecter à quelque chose de l'ordre de la source. Et que, un peu ce que tu disais, je pensais, on va pas nager à contre-courant. On va essayer d'accompagner cette source. Et même, quand on dit accompagner, je sais même pas si on accompagne, on est côte à côte aussi. Mais on est dans le même... c'est pas la bonne formule, accompagner. On est dans la même, on vit la même source qui fait plein de tailles. Vous les suivez, vous êtes avec eux. Donc on parlait de Neila dans sa chronique, elle parlait de liberté. Donc on parle souvent de pédagogie de la liberté ou de jeu libre. Comment ça se traduit dans vos ateliers, dans les constructions, dans le jardinage? Est-ce que vous faites des feux de camp? On a une cuve à feu, oui. On cuit du pain. C'est une de nos spécialités. Ah, c'est bien ça. Un four à pain, quoi. On a un four à pizza. On en a 2, dont un qui est en bon état, un qui est cassé, qu'on va refaire. Et on a vraiment une cuve à feu où on peint du pain
sur des branches de noisetier comme des marshmallows. Ça s'appelle du pain bannique, c'est trop bon. Ça, c'est une des spécialités du terrain. Voilà. Ah, c'est pour ça que les enfants y viennent. En partie, ouais. En partie. Donc comment vous le traduisez ce jeu libre, cette pédagogie de la liberté? Par plein de choses différentes en fait. Ça dépend des âges. Les ados, ils viennent pas chercher la même chose que des 0-3. Parce qu'on travaille aussi avec des 0-3. On a vu cette année qu'il y a vraiment beaucoup de choses à travailler sur les 0-3 ans, sur leur accueil, parce que c'est un peu, on va dire sclérosé. Ça bouge pas trop sur des nouvelles pédagogies sur les 0-3 ans. Et on accueille, voilà, on fait des choses différentes avec des 0-3 ans, qu'on fait avec des un peu plus grands. Avec des ados, ils viennent pas chercher la même chose, parce que voilà, c'est peut-être moins le terrain. Et avec eux, par exemple, on peut partir en séjour. Là, par exemple, un exemple pour des ados, on va dire sur la pédagogie du jeu libre, ou plutôt celle de l'aventure. On les laisse organiser un séjour, on les accompagne. Ah, le budget. Oui, parce que là, du coup, il y a besoin d'accompagnement un peu là-dessus, quand même. Oui, voilà. On les accompagne, voilà ce que vous avez envie de faire, etc., etc. Sur les 0-3, sur les plus petits, ça peut être, je sais pas, des exemples. C'est eux nos profs, hein, en fait, les 0-3 ans, nos éducateurs. 0-3 ans, c'est fort. Sur la liberté aussi, moi je voulais parler de liberté. Du coup, pour moi, ça appelle une confiance et une relation. Et quelque part, c'est aussi ça que nous on propose. On fait énormément confiance à l'autre, à l'altérité. Et à l'enfance. Et donc cette posture de confiance fait que nous on leur fait confiance, ils peuvent se faire confiance eux-mêmes. Il y a quelque chose comme ça qui fait que je pense que ça peut rendre plus libre. Il y a aussi de l'émancipation. Je dirais que le lieu c'est aussi un lieu pour l'émancipation, mais nous-mêmes on est en train de s'émanciper là-dedans. Et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est un vrai rêve que tu es en train de nous raconter. Complètement, ouais. Mais un rêve concret, mais qui est réel. Dans la matière, il est là. Il est là. Eh ben super. On n'a pas fini. On finit juste la première partie de nos échanges et on va continuer. Mais en attendant, ça va être la pause musicale. Et donc vous avez choisi un titre de Musical Youth, Pass the Dutchie. Tout à fait. Alors pourquoi ce titre? Alors déjà, c'est des enfants qui chantent. Ouais. Donc il y a une certaine énergie derrière, des gamins avec, gratte électrique, tout ça, micro. Qu'en même temps, quand j'étais petit, je suis parti en colonie et mon père m'avait fait une cassette audio. Et sur cette cassette, il y avait cette musique. D'accord. Donc ça te rappelle ton enfance. Ah, il y a quelque chose, quoi. C'est quelque chose qui t'a fait rêver, et donc. Tout à fait. Aujourd'hui, tu nous invites dans ton rêve. Eh ben, c'est parti. Donc, Musical Youth, Pass the Dutchie. Radio M, le meilleur de la musique. This generation rules the nation with version. Music arms to the food of love. Songs to really make you rub and scrub. Bang 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 bang. I said, pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and from. It a go done. Give me the music, make me walking at the door. It was a cool and lonely, breezy afternoon. How does it feel when you got no food? I could feel it cause it was the month of How June. does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a How walk. does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp, I heard them say, How does it feel when you got no food? pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and from. It a go done. Give me the music, make me Jello. walking at the door. Bang bang middling, bang middling, bang 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 middling, bang middling, middling, bang. So I stopped to find out what was going How on. does it feel when you got no food? Cause the spirit of Jah, you know he leads you How does on. it feel when you got no food? There was a ring of jets and the session was there in How swing. does it feel when you got no food? I
you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go fun. Give me the music, make me jump and fun. It a go done. Give me the music, make me Jalo. looking at the dance. Come me say listen to the drum and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. Me say listen to the drum and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. I say Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go fun. give me the music, make me jump and fun. It a go done. Give me the music, make me Jalo. looking at the dance. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Whoa. Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go fun. Give me the music, make me jump and fun. It a go done. Give me the music, make me Jalo. looking at the dance. On the left hand side. 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 Say east, say west, On the say left north. hand side. This is gonna really On make me the jump left hand and jump. side. Say east, say west, On the say left north hand and side. south. This is Pass gonna the really dutchie make on me the jump left hand and side. jump. Eh bien, de retour en plateau. Là, on a bien kiffé tous ensemble. Là, on a mis la musique. David nous a mis la musique bien forte dans le studio. Donc, de retour avec Alexandre et Mathieu du terrain d'aventure de la petite plage de Bagnolet. Et donc, justement, on parlait un petit peu des activités. Et là, on se disait que passer le titre là. Sur le terrain, là, moi j'imaginais bien les gamins, les adultes danser, se faire kiffer sur le terrain. Donc allez, on reprend. Alors quelle place vous accordez à la prise de risque mesurée, c'est-à-dire manipuler des outils, grimper, etc. Donc plein de choses qu'on peut retrouver sur les terrains d'aventure. En plus, vous l'avez dit tout à l'heure, bon voilà, les gens ils viennent, les gamins ils viennent, ils font un peu ce qu'ils ont envie de faire et vous leur proposez plein de choses. Donc voilà, si on sort de la peinture, comment vous faites tout ça pour pas qu'ils s'en mettent partout, par exemple. Et donc pour tout ça, pour le développement de l'enfant, comment vous mesurer les prises de risque? Comment vous... Bon, déjà, je voudrais dire que les terrains d'aventure, en fait, ça vient de la préhistoire, quoi. Ça veut dire que pendant la préhistoire, il y a eu sûrement pas mal de risques, et l'homme a continué d'exister, quoi. Oui. Et donc, on peut se dire que ce risque a permis à l'homme de trouver sa place, d'esquiver les dangers. Bon, là, je vais un petit peu loin, mais en tout cas, l'idée du risque mesuré, c'est que si tu as appris à marcher, il a bien fallu que tu tombes. Si tu as appris à faire du vélo, il a bien fallu que tu tombes. Et donc, te relever, voilà, pour se relever, continuer, la ténacité, l'ardeur, c'est des choses qui sont importantes. Et que du coup, si l'enfant on le met en cloche et qu'on lui dit non, ne monte pas sur ce petit muret, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, on pense qu'il va leur arriver tout le temps quelque chose. Il faut qu'il leur arrive des choses pour qu'ils puissent grandir, se confronter à la matière, savoir que la matière peut être douce, pas être douce, rêche, et donc tout ça c'est mesuré. Nous on doit faire attention pour qu'il leur arrive pas quelque chose de grave. Mais par contre, on va encourager un enfant qui essaie de grimper. C'est intéressant. On va pas l'interdire, mais on va être pas loin. On va surtout observer comment il se débrouille avec son corps, et puis est-ce qu'il a besoin ou pas. Et peut-être que c'est bien de pas trop intervenir et de prendre le temps, et que lui trouve son chemin. Il y a un côté aussi et qu'ils prennent soin d'eux-mêmes, qu'ils apprennent eux-mêmes à gérer les dangers. Parce que si c'est tout le temps un adulte qui le gère pour eux, quand est-ce qu'ils vont eux se confronter? Parce que c'est pour ça que nous c'est vraiment très exigeant en fait ce boulot là. Parce qu'on doit être dans l'observation de est-ce que tu peux faire ça?
Est-ce que tu peux grimper à l'arbre si on voit quelqu'un qui n'est pas en capacité de le faire? Est-ce qu'on va le laisser? Mais il faut qu'on jauge si on intervient ou on n'intervient pas. C'est pour ça, c'est pour ça que c'est exigeant. On est beaucoup dans l'observation. Et ce qui serait magnifique, moi, mon rêve, j'adore, moi, c'est qu'on ne voit pas les adultes dans l'espace. Ah ouais. On est là. On est bien présent, mais qu'on ne voit pas, en fait. Et que juste, on est dans l'observation, on regarde, on tout. J'ai une petite chose à dire aussi, c'est les bébés, si tu les observes, en fait, avant de faire un geste, parfois, un nouveau geste, ils vont tourner la tête vers leurs parents. Ouais. Et il y a quelque chose, ils cherchent du regard, l'approbation, pas spécialement... Oui, mais je vois ce que il y a tu un veux dire. contact des yeux, et en fait, le bébé, il continue, il sent qu'il est en sécurité juste par un regard, qu'il est sur le bon chemin. Ouais. Et si tu lui dis rien, il fait, quoi. Il continue, mais il sait que... Il valide. Voilà. Il valide si ça va pour lui. Alors, on parlait beaucoup des enfants, mais est-ce que le lieu propose des activités spécifiques pour les adultes? Donc, tu disais tout à l'heure, il y en a avec les cheveux blancs, des enfants. Donc, c'est pas c'est pas des enfants, du coup, c'est des grands enfants, ou les habitants, voilà, qui n'ont pas d'enfants. Est-ce qu'il y a des activités aussi? Est-ce que ce lieu de rencontre, il est aussi pour les gens qui n'ont pas d'enfants ou les adultes? Territoire d'enfants et lieu d'hospitalité pour les adultes. Ça veut dire, bien. Ça veut dire que les adultes, on limite leur prise de pouvoir sur les enfants, parce que voilà, les enfants, ils ont peu de lieux dans la ville, et même ils ont peu de lieux où ils ont un réel impact sur leur environnement. Et il en faut au moins quelques-uns. Donc c'est un peu ça notre but aussi, d'avoir ce lieu-là où ils peuvent avoir un réel impact sur leur environnement. Et donc du coup de faire comprendre peut-être aussi aux parents, comme tu disais Mathieu, de laisser un peu, alors, hop, les enfants savent que les parents sont là, mais hop, les parents n'interviennent pas. C'est pas ça, mais quand tu disais la place des adultes plutôt, enfin quand on disait la place des adultes, c'est que on apprend beaucoup au contact des enfants. C'est-à-dire que eux aussi, en étant moins dans l'interventionnisme, en voyant des gens qui le sont moins, ça leur fait du bien aussi. Ouais. Ça remet aussi en question leurs propres pratiques. Du coup, c'est des vrais espaces de remise en question pour les adultes. Plus ça. Après, voilà, on fait la leçon à personne. Hein. On n'est pas là à dire non, mais il faut pas intervenir, c'est pas ça, c'est pas comme si, c'est pas comme ça. On n'est pas du tout comme ça. Juste, on essaye d'infuser. Ça veut dire que nous, on est comme ça. Et on essaie de faire en sorte que ils comprennent aussi comment on fait, comment on marche, et ça marche plutôt bien. Voilà, il y en a qui viennent trouver un bol d'air, mais il n'y a pas d'activité spécifique pour les adultes. Non, ça n'existe pas sur le terrain d'aventure de la petite plage. D'accord. Par contre, ils peuvent peut-être trouver une place. En fait, la porte est ouverte, même quand on n'est pas là. Il y a de l'hospitalité pour les adultes. On fait attention à ce que ils prennent pas la place des enfants. Et en même temps, ils peuvent eux apporter des choses parce que des adultes désirants ou des adultes différents, ça peut être intéressant que les enfants puissent les rencontrer. Et puis pédagogie de l'infusion. L'infusion. C'est un beau terme. L'infusion. C'est pas mal. Vous vouliez parler d'autres activités, parce qu'en off, du coup, pendant la musique, on n'a pas fait que kiffer la musique, on a parlé un petit peu. Vous vouliez parler d'autres activités, un petit peu, enfin, de ce que vous faites, dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Le terrain d'aventure, c'est un des outils de l'association, c'est un des projets de l'association. Le terrain d'aventure, c'est un lieu physique où il y a des adultes qui sont là présents, où les enfants ils peuvent avoir un impact sur leur environnement. Mais nous, on défend aussi une pédagogie, on va dire la pédagogie de l'infusion, pédagogie du gelé, pédagogie de l'aventure, tout ça mélangé, en fait. Et du coup, ça crée des ponts vers d'autres projets aussi. Donc, on a des projets aussi de séjour, de départ en vacances. C'est autre chose avec des ados. L'année dernière, on est parti avec une vingtaine d'ados, faire une résidence musicale en Aveyron. Chouette. Et enfin, c'était une résidence musicale en Aveyron plus activité en eau vive, donc canyoning, un peu d'escalade aussi de la Via Ferrata, donc des choses comme ça où on les a sortis de leur milieu. On fait aussi
on a aussi fait des séjours par le passé, des séjours à Najac pour le festival des films pour enfants. Hein, où ils font des films, ils créent des films et on part avec eux. On fait aussi de l'accueil de 0-3 ans au Lila. Ouais. On n'est pas que sur le terrain. Pas que sur Bagnolet. Pas que sur Bagnolet, on va au Lila, on fait de l'accueil des enfants 0-3 ans sur la cabane des 1000 premiers jours. On fait aussi des concerts qui sont autre chose que l'activité terrain d'aventure. D'accord. Et les concerts, vous les faites où, sur le terrain sur ou le ailleurs? Sur le terrain. Sur le terrain, on essaie de faire un bel accueil aussi, que voilà, ça soit un bel accès à la culture pour tout le monde. Voilà, de faire des beaux concerts, que les gens soient contents, que les artistes ils soient contents aussi, parce que nous on peut pas les payer des milliers et des cents, mais voilà qu'ils sentent qu'il y a un vrai staff qui est là, une vraie organisation, ils sont bien traités aussi, voilà, on essaie de faire les choses correctement, voilà, pour qu'ils soient bien, de leur donner une petite audience, on fait ce qu'on peut, voilà. Mais en tout cas avec cœur, ça se sent, avec motivation et passion, ça s'entend. Tous les deux, quand vous en parlez, c'est une vraie passion, ce que vous faites. Ouais, c'est nos vies. Hein. Bah, ça se voit, vous êtes en plein dedans. Alors, sur le fonctionnement un petit peu, parce que nos auditeurs et nos auditrices aiment bien savoir un peu comment ça fonctionne, un peu les associations de nos invités. Alors, on en parlait un petit peu au début quand je vous ai posé la question. Quelles sont les chevilles ouvrières de l'association? Est-ce que ça s'appuie principalement sur du bénévolat, du quartier, voire au-delà, ou sur une équipe de salariés? Alors, il y a un équipage. Oh, c'est beau ça, un équipage. Il y a un équipage qui est composé et de salariés et de bénévoles. À des moments, on a pu être salarié, à des moments, on a pu être bénévole. Ça tourne. Mais du coup, il y a un équipage qui est aussi porteur du projet, dont on fait partie avec Linda. Et puis, une équipe aussi qui est avec nous là, de salariés animateurs, des adultes aussi qui viennent nous filer un coup de main. Et dans plein d'aspects, enfin, tu vois, que ce soit faire un dossier d'architecture, s'occuper de planter des plantes, enfin bon, il y a plein de choses à gérer, relire des dossiers, et donc on met à contribution aussi tout un équipage pour ça. Les bénévoles adultes qui viennent vous rejoindre, c'est principalement des gens de Bagnolet ou un peu au-delà? On a un conseil d'administration déjà, faut savoir comment est composé. Ah ouais, quand même. Est composé l'association, c'est que voilà, il y a des adhérents qui composent l'assemblée générale et si tu voulais la composition, l'organigramme, voilà, il y a des adhérents qui d'ailleurs l'adhésion à la petite plage, c'est combien l'adhésion? C'est gratuit pour les enfants. Ouais, c'est bien. 10 € pour les adultes. Ouais. Ça va. Et du coup voilà, il y a des adhérents de la petite plage. Ensuite, il y a un conseil d'administration qui est composé de parents du quartier, parents, des enseignants aussi. Ah, vous travaillez avec les enseignants? Oui. Aussi. On voulait que toutes les dimensions du projet soient représentées dans le conseil d'administration. Il y a des artistes aussi. Maintenant, depuis peu, il y a des enfants aussi qui nous ont rejoints dans ce conseil d'administration. Très bien. Et des personnes qui travaillent aussi dans les milieux d'éducation populaire. Donc ça compose le panel des dirigeants de la petite plage. C'est très important pour nous d'avoir toutes ces représentations-là. On veut essayer de faire ça. Après, en dessous de tout ça, c'est à côté, mais quand je dis en dessous, ça veut dire c'est pour comprendre un petit peu l'organigramme. Après, il y a une équipe qui est vraiment là pour la gestion quotidienne de l'association, qui sont là vraiment tout le temps. Donc là, ça va plus être Mathieu, Linda et moi qui sommes là vraiment tout le temps. Et dans nos activités, on avait besoin pour le terrain d'aventure, on avait besoin d'animateurs et d'animatrices. En fait, on avait besoin de gens frais. Parce que nous, il faut savoir que voilà, c'est assez lourd aussi de faire tourner une machine comme ça. Entre les demandes de subventions, les bilans à rendre, etc. Voilà, c'est un gros boulot. Des fois, on est un peu fatigué. On a aussi l'activité de tenir le terrain, d'ouvrir les portes. C'est ça. De temps en temps réparer des petits trucs, voilà, le four qui est cassé, il va falloir le réparer. C'est beaucoup d'activités. D'aller faire les visites, d'aller faire les visites partenariales aussi, parce que nous, on n'est rien sans notre réseau.
Faut comprendre ça, voilà. Nous, c'est aussi, on vit grâce à un réseau d'associations qui sont avec nous, qui nous aident et qu'on aide aussi. Voilà, on se rend beaucoup de services entre associations. Il y a une grande solidarité entre nous. Donc tout ça aussi, c'est aussi notre réalité, c'est notre quotidien. Et tout ça nous prend de l'énergie. On adore le faire, mais ça nous prend de l'énergie. Du coup, on avait besoin de gens frais. C'est pour ça qu'on a pris des animatrices, animateurs qui viennent sur le terrain, qui sont salariés, et qui viennent aussi nous aider sur la cabane des 1000 premiers jours. Au Lila, il y a aussi des gens qui viennent nous aider, que là on rémunère. Parce qu'on se dit aussi que l'animation, c'est aussi on aime bien dire que l'animation, c'est une voie de garage où quand les gens ils savent pas trop quoi faire, bah vas-y fais animateur vite fait, etc. Mais nous on le sait pour pour être dedans, que c'est un métier qui est très exigeant. Ouais. Voilà, très exigeant. Donc du coup, ce que tu disais, Mathieu, où ça a commencé, tu rencontrais les gens dans la rue, ça se parlait pas. Maintenant, c'est un truc qui est devenu énorme, quoi. Ouais, ça y est, c'est plein de rencontres. Ma rue est devenue un village. Ouais, c'est génial, c'est génial. Ouais. Un village dans Bagnolet. Sur le fonctionnement, ce que tu disais un petit peu, Alexandre, les interactions avec les structures locales, avec centres sociaux, écoles, et puis d'autres associations de Bagnolet. Vous en avez plusieurs. Donc, vous travaillez avec les enseignants, avec les écoles. Et juste parler du lycée Neuf après. Bon, on a un lycée qui est juste à côté, qui est vraiment voisin. On est vraiment collé avec un lycée qui est à côté, le lycée ENAF. Super partenariat avec ce lycée. Ça veut dire qu'on fait un très beau projet depuis maintenant 3 ans, où on fait de la construction de caisses à savon. Ouais. Oui, construction de caisses à savon qui sont l'attraction principale d'une fête qu'on appelle la rue aux enfants, la grande rue aux enfants. D'ailleurs, 4 juillet 2026. Si vous voulez y participer et faire un petit reportage là-bas, ça sera avec plaisir. Et en fait, on construit ces caisses à savon-là c'est un dispositif qui est un peu particulier. C'est un dispositif qui s'appelle le dispositif Remob, où il y a des élèves qui sont décrocheurs scolaires et aussi des élèves qui viennent d'arriver en France. Et on travaille avec eux. Les mathématiques, le français, se présenter. Voilà. Là, on travaille ça avec eux. Voilà un peu nos partenariats avec l'école. C'est un gros partenariat avec l'école. On en a un nouveau aussi avec cette même école ou avec l'équipe de sérigraphie, c'est sérigraphie ou signalétique pardon. Signalétique où ils vont faire toute la signalétique du nouveau lieu qu'on a, qui est sur le parvis, le café, le café La Plage. Ça c'est un peu nos partenariats avec les écoles. Après oui, on a commencé avec une classe du ancien UPE2A, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais c'est des enfants aussi qui sont primo-arrivants en école primaire pendant 1 an. Ils ont une classe un peu à part pour réintégrer le CP, CE1 et tout ça. Et du coup, on a accueilli comme ça. C'était pas des gros effectifs, 8 gamins qui viennent de temps en temps. Et donc, ça a commencé comme ça avec l'école. On y va tranquillement. On n'est pas encore peut-être à accueillir des 25-30 classes. Ça nous intéresse moins. On a envie de rencontrer des petits groupes. c'est plutôt des petits groupes. Et puis après, il y a des rencontres là avec les associations copains du quartier. Il y en a pas mal. Et donc, on est en train de il y a des ponts qui sont en train de se mettre en place pour faire des choses aussi ensemble, que les publics avec qui on est, qui connaissent d'autres associations, enfin, qu'il puisse y avoir on se mêle, quoi. Ah ben c'est extraordinaire, hein, tout ce que vous avez mis en œuvre. Alors, on va parler un petit peu modèle économique, parler de salariés, etc. C'est quoi le modèle économique du terrain d'aventure ? Beaucoup les subventions. Ouais. Beaucoup de subventionnements. Oui, parce que vous faites pas de commerce, vous vendez rien. Justement, on s'est posé la question parce que nous, en 2024, on est passé par une crise, une crise humaine et économique. Ça veut dire une crise humaine, ça veut dire qu'en fait, il y avait trop de choses qui reposaient sur les épaules de Mathieu. Mathieu, il portait beaucoup, il portait vraiment énormément, vraiment pendant ces 3 premières années, vous vous en rendez pas compte. Mais et après, voilà, ça. Et en fait. À chaque fois, les subventions, on doit faire des bilans, et du coup, c'est trop. Ouais.
Du coup, aussi, on s'est posé la question de réduire notre taux de subventionnement. Donc là, maintenant, on commence à commencer à faire de l'autofinancement, en fait, où on crée des espaces. On crée des espaces de jeux libres. On vend des flex-yurts, exactement. Oui. Flex-yurts. Ça t'en a fait tousser. C'est quoi ça? C'est des yurts qui se plient et se déplient en 3 minutes chrono. Des petites yourtes? Des yurts, des grandes, elles sont assez grandes quand même. Ah ouais. Ah. Et après, les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent, mais on pose la question quand même de savoir ce qu'ils veulent en faire. Et on privilégie les espaces de jeu, les espaces de jeu libres ou les espaces d'accueil. Du coup, ça aussi, ça fait partie de notre autofinancement. On fait aussi des prestations. C'est-à-dire que ceux qui veulent travailler aussi sur le jeu libre, plutôt sur le jeu libre en fait, sur nos prestations et aussi de la formation. Là, on va commencer à s'y mettre aussi. Donc ça, c'est un peu notre modèle économique pour réduire notre taux de subventionnement. Ouais, c'est bien. Et ça plaît aussi à ceux qui subventionnent que vous ayez un petit peu de recettes qui viennent un peu d'ailleurs. On connaît ça aussi, nous. Et puis l'avenir, c'est la mutualisation entre associations. Ouais. Eh ben, peut-être en mutualisation, on parlera plus tard. En off de projets avec la radio, pourquoi pas. Avec grand plaisir. On va passer à notre deuxième titre musical choisi par David, donc qui est Coldplay, c'est ça? Coldplay, oui, c'est ça, ouais, c'est Adventure of the Lifetime, voilà. Et j'ai choisi Coldplay parce que, comme le dit si bien la chanson, tout ce que tu désires est à portée de rêve, ce que vous disiez tout à l'heure, nous n'avons nous n'avons que cette vie, alors profitons-en, car la vie est un beau terrain d'aventure. Voilà. Parfait. Voici Coldplay pour la deuxième partie de l'émission. Radio Ems. L'essentiel de la musique. Turn your magic on. With me she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Said I can't go on, not in this way. I'm a dream that died by light of day. Gonna hold up high the sky and say, only I own it. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. Everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. This
de retour en plateau. Et puis alors je peux vous l'annoncer, je peux l'annoncer aux auditeurs et aux auditrices. Je pense qu'on va faire quelque chose avec le terrain d'aventure de Bagnolet, parce que c'est vraiment très bien ce qu'ils font et l'idée de quelque chose, d'une émission un peu libre où les gamins voilà, ils parlent et on tire une question au chapeau, comme disait Mathieu. Bon, on vous en reparlera. On vous en reparlera de tout ça. Une dernière question, du coup j'ai perdu mon fil. Quand venir au terrain? Voilà, comment on fait pour venir au terrain? Quand est-ce qu'on peut vous rencontrer? Et bah pour voir ce que c'est, et puis pourquoi pas pour y participer. Ok, hyper facile. La saison a débuté. Ouais. Du coup, ça y est, on est dans la saison et on est ouvert tous les mercredis après-midi et le jour pair du week-end. Attention, question. Le jour pair. Le samedi 21, on est ouvert ou on n'est pas ouvert? Le jour pair. Le samedi. Samedi 21, attends, c'est une question. Samedi 21, on est ouvert ou pas? Eh ben c'est pair. Ah non, pair. Tu as pair ou un pair? Samedi 21, on est ouvert. Ah non, c'est un pair. Donc vous n'êtes pas ouvert. Du coup, dimanche 22, c'est bon, tu peux venir. D'accord. Ah, que les jours pairs. Ouais. Ça fait une petite gymnastique. Ah ouais, c'est rigolo ça. Du coup, le samedi et le dimanche, des fois c'est samedi, des fois c'est dimanche, parce que c'est pas les mêmes dynamiques. D'accord. Ah ouais, c'est marrant ça. Entre 14h donc et les jours pairs. 19h. Ouais. Donc les jours pairs, le 2, le 4, le 6. Du week-end. Oui, du week-end, pardon. Donc un coup un samedi, un coup un dimanche. Ouais, c'est chouette. Et tous les mercredis. Et tous les mercredis après-midi. 14h, 19h. 14h, 19h. Et puis, ouais. une fois par mois, il y a un événement en soirée. Ouais. Et bientôt, vendredi ravioli, avant l'été. Mais on reviendra peut-être en parler. Ouais. Du coup, comment on fait pour on a le lieu. Comment on fait pour avoir un peu plus d'infos? Site internet, réseaux sociaux, il y a un peu de tout ça. C'est vraiment, il faut venir sur le lieu, je pense, être curieux, avoir un peu de temps. Des fois on est là, des fois on n'est pas là, mais en tout cas tous les mercredis et le jour pair du week-end, on est là de 14h à 19h. Si vous voulez nous rencontrer, c'est à ce moment-là. D'accord. Et après, pour avoir plus d'infos, si on papote. Donc là, samedi, c'est le 4. Samedi, c'est ouvert. Donc samedi, c'est ouvert. Samedi, c'est ouvert. Donc, et dimanche, c'est fermé. D'accord. Bon, 55 rue Louise Michel. Ouais, à Bagnolet. C'est l'ancien terminus du 76. D'accord, ceux qui connaissent. Mais tu vois, vraiment, nous, notre but, c'est pas qu'il y ait vraiment 10 000 personnes qui viennent. Notre but, c'est vraiment aussi de faire de la qualité dans les échanges, dans la rencontre. Voilà. Je te rassure, je pense qu'il n'y a pas 10 000 auditeurs qui nous écoutent là à l'instant et qui viendront. Mais oui, avoir de la qualité. Voilà, petit groupe, comme tu disais tout à l'heure, Mathieu, quand tu parlais des gamins. Voilà, un groupe de 8 gamins, c'est mieux que d'avoir 25 gamins d'un coup. On arrive à faire plus de choses ensemble. Et si des enfants nous écoutent, vous allez trouver le chemin jusqu'à nous. Faites-vous plaisir, venez. Si vous sentez l'appel du terrain. Ouais, super. Eh bien, merci Alexandre, merci Mathieu. Donc, je rappelle, le terrain d'aventure, la petite plage à Bagnolet, qui est au 55 rue Louise Michel. Voilà, à l'ancien arrêt du bus 76. Voilà, merci David, merci à Neila qui nous écoute, on te fait un petit coucou, merci pour ta belle petite chronique qui a fait plaisir à nos invités. Donc c'était la 27e émission d'Associativement Vôtre. Merci merci vraiment, merci pour l'accueil. Vraiment. Voilà, merci aux auditrices et aux auditeurs toujours aussi nombreux et nombreux. On se retrouve début mai, le 7 mai pour le prochain direct. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission la semaine prochaine, même jour, même heure, et dès demain en replay sur notre plateforme de podcast ou depuis notre application mobile. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Bonne soirée à toutes et tous. Restez à l'écoute de Radio Ems. Dans quelques instants, Déclic prend le mic avec Florence et son équipe, suivi de Funkontology, Jazzomania, et à 23h, on retrouve David pour Club Ems, le mix.